bonjour et bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie pour cette fête de la science 2020, à cet atelier qui s'intitule Ce que nous raconte le repas des chouettes. Donc, je m'appelle Mathieu Bassard et je suis animateur nature dans une association qui s'appelle la Soupape Sauvage. Nous avons réalisé cet atelier démonstration avec le concours d'une association de protection de la nature qui s'appelle le GMHL. Donc, le GMHL, c'est le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin. Donc, cette association de protection de la nature s'intéresse à l'herpétologie, c'est-à-dire aux lézards, aux amphibiens et aux reptiles, et aussi elle s'intéresse aux mammifères. Alors les bénévoles et les spécialistes de cette association ont classé un petit peu les mammifères en deux parties, parce qu'on ne va pas les étudier de la même façon. Moi, plus particulièrement, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe micro-mammifères. Dans la nature, il y a des mammifères plutôt imposants, qu'on va pouvoir observer facilement, comme le cerf, le blaireau, le renard. Et il y en a des beaucoup plus petits, qui sont beaucoup plus difficiles à étudier. Je vous en présente quelques-uns. Alors, vous voyez devant vous des petits mammifères qui font pas plus de 8 à 10 cm de long. Vous avez en haut à gauche un petit mulot, à sa droite une petite musaraigne avec son nez pointu, en dessous de cette petite musaraigne un petit campagnol, on voit à peine ses oreilles, et puis à sa gauche, à ce campagnol, une autre petite musaraigne. Alors ces petits mammifères, qui sont plutôt minuscules, nous on les appelle les micro-mammifères, et ben pour apprécier leur présence dans un endroit, et ben c'est assez compliqué. Alors on peut essayer de les observer, mais il faut déjà avoir la chance de pouvoir les voir. On peut essayer de les piéger pour essayer de les reconnaître une fois qu'ils sont pris dans les pièges, mais déjà il faut avoir le droit de le faire, et puis c'est contraignant, il faut passer des nuits et des nuits à poser des pièges au bord de la forêt. Alors pour pouvoir étudier ces petits mammifères, on a décidé de sous-traiter. On sous-traite à quelqu'un dans la nature, enfin pas tout à fait quelqu'un, un animal qui est la championne de l'attrapage des petits micro-mammifères. C'est elle, l'effraie des clochers. Cette chouette, donc ce rapace nocturne, est spécialisée pour attraper ces petits campagnols, mulots et musaraignes. Une famille de chouettes, quand elle élève ses petits, cette chouette peut attraper en quelques mois, le temps de l'élevage des jeunes, entre 1000 et 2000 petites proies. Donc ça fait beaucoup de petites souris campagnols et musaraignes attrapées. Cette chouette, pour nous, elle est assez pratique, parce que quand elle va manger un campagnol, elle va l'avaler d'un coup, en commençant par la tête, et ce petit campagnol va descendre dans le ventre de cette chouette. Les sucs digestifs de la chouette vont pouvoir digérer les muscles, et ensuite les poils et les os et les petits crânes de ce petit campagnol qui a été mangé par cette chouette vont avoir du mal à disparaître dans son ventre. Alors ça s'accumule, ça fait comme une petite boule de poils et d'os, et au bout d'un moment, la chouette effraie, elle a besoin de s'en séparer, elle a besoin de faire de la place dans son ventre. Alors elle se met sur un perchoir et elle va cracher une pelote. Une pelote comme celle-ci. Ça s'appelle une pelote de rejection. C'est un amas de petits poils, de petits os et de petits crânes, c'est-à-dire les restes du repas de ses proies préférées, les mammifères qui nous intéressent, c'est-à-dire les petits campagnols, les musaraignes et les mulots. Alors, au sein de notre association, le GMHL, on a un projet un petit peu d'envergure qui concerne la région Limousin. Je vais juste vous faire un petit rappel géographique. Donc le Limousin, c'est au centre de la France. Voilà la petite région de notre domaine d'études. C'est quand même assez grand. On zoome un petit peu, voilà les 3 départements. Et on a décidé à ce que cette carte
on dessine un quadrillage à l'intérieur. Voici notre territoire d'étude. Les carrés qui sont dessinés sur cette carte font 10 km de côté. Il y en a environ 200. Donc ça fait 200 petits carrés sur notre territoire. Et dans chaque petit carré, on a décidé de savoir quels étaient les micro-mammifères qui étaient présents dans ces petits carrés. Eh bien, pour ce faire, on a été et on va, parce que l'étude est en cours, dans tout ce petit espace du territoire, récolter des pelotes de chouettes pour pouvoir voir à l'intérieur quelles sont les proies qu'elle a mangées à tel ou tel endroit de notre région. C'est pour ça que, à chaque fois que nous nous baladons, nous ramassons un lot comme ça. Voilà un beau paquet de pelotes de rejection. Alors si vous faites le petit calcul sur notre étude, on a vu qu'il y avait environ 200 petits carrés et sur ces carrés, on ramasse à chaque fois un lot comme ça de pelotes de rejection. Il y a un petit souci avec l'effraie des clochers, c'est qu'elle préfère manger plutôt quelques espèces et pas toutes les espèces. Alors pour être sûr de ne pas passer à côté d'espèces intéressantes, il faut qu'à chaque fois qu'on commence un lot, on finisse ce lot quand on a trouvé et identifié plus de 200 proies. Ça fait 200 petits carrés, 200 proies, et ça fait 40 000 petits crânes comme ça à identifier. 40 000, ça fait beaucoup. Je crois qu'on va commencer un petit lot ensemble parce qu'on a du boulot. Alors je vais prendre une petite pelote et je vais prendre avec moi une petite fiche comme ça. C'est la fiche sur laquelle je vais tout noter à l'intérieur. Donc c'est juste un petit tableau et je reporte les petites choses très importantes qu'il faut savoir. Donc il y a la date de l'analyse, donc c'est aujourd'hui. L'observateur, c'est moi-même. Nous avons affaire à des pelotes de chouettes effraies, je le note. Et chose très importante, pour être sûr de rien oublier, même si c'est un petit bout de papier qui est sans importance, ici j'ai toutes les informations sur le lot. Donc c'est un petit lot qui vient de Pierre Buffière, eh bien je le note. Je note tout ça sur ma fiche, et une fois que tout ça c'est bien noté, je remets la petite étiquette dans mon lot, et je commence mon analyse pour savoir quelles sont les espèces qui sont à l'intérieur. Alors on décortique, on décortique avec les mains. Ce petit lot de pelotes, là, il a été passé quelques minutes dans un four à micro-ondes, dans une boîte spéciale. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas trop de petites bactéries et autres qui sont dessus et on peut manipuler ça comme ça. Il faut bien sûr se munir d'une petite brosse pour nettoyer les petites mandibules, comme ça. Alors c'est pas très très grand, hein. Voilà, j'ai trouvé le dessous d'une crâne d'une proie. Je les mets bien là, je les range et je continue. Il faut procéder toujours pelote par pelote. D'ailleurs, j'ai oublié de noter sur ma fiche que je commençais une pelote. Donc je le mets. Je nettoie mes petites mandibules. Là, j'imagine qu'on ne voit pas grand-chose. Même moi, je ne vois pas vraiment très très près. Une fois que je vais devoir regarder plus en détail ces petits crânes, parce que je vais être capable de les identifier, ces crânes, il va me falloir plusieurs loupes. On range ces petits crânes, comme ça.
Donc là, ça fait déjà 2 proies qui sont à l'intérieur. En moyenne, généralement, dans une pelote, on trouve entre 3 et 5 proies, c'est la moyenne. Des fois, on peut trouver, si elle mange des tout petits mammifères, la chouette, on peut en trouver jusqu'à 7 ou 8. Ça m'intéresse pas, c'est pas l'os d'un crâne. Donc c'est un os de bassin. Moi, je vais m'intéresser uniquement au crâne et aux mandibules. Alors, je suis à 2 proies pour le moment. Il faut bien regarder, bien partout, pour être sûr de ne pas avoir oublié de petites proies, parce qu'il y en a qui sont minuscules. Il y a des petits mammifères qui ne mesurent que 6 cm de long et qui pèsent 3 grammes. Vous imaginez bien que les crânes, ils sont proportionnels à ça, ils sont tout petits. Voilà, on commence à y voir plus clair. La pelote est décortiquée. J'ai rangé mes crânes et mes mandibules, je les nettoie un petit peu. Voilà, et je vais commencer par m'intéresser à cette proie-là. Là. Ici, là, je la nettoie un petit peu mieux. Et je la mets sous ma loupe magique, parce que sous ma loupe magique, les crânes vont arriver de façon impeccable. Donc je regarde ce qu'on voit. Voilà ce que je vois dans ma loupe. Donc on voit que ce crâne est plutôt rond, là, et qu'il y a un espace entre les dents de devant et les molaires, donc les dents qui sont au milieu du crâne. Nous avons affaire ici à un rongeur. Un rongeur qui a les dents qui font un beau plateau, un plateau bien plat. Et sur le côté de ces dents, qu'on voit sur la mandibule, on voit qu'il y a comme des petites pointes. Ici, on a affaire à un rongeur de la famille des campagnols. Alors, il faut que je change quelque chose maintenant. Je fais très attention à bien garder le crâne et la mandibule bien à côté les uns des autres. Je ne m'intéresse maintenant plus qu'à la mandibule de ce petit campagnol. Parce que dans notre étude, c'est très très important d'essayer de trouver le nom de l'espèce exacte de ce campagnol. Et pour ça, il va falloir regarder ses dents. Et je passe encore dans ma loupe. Donc je mets la mandibule comme ça, je regarde, et voilà ce que je vois. Alors ici, voilà, on a zoomé un petit peu sur les dents de cette mandibule, et on voit, même si c'est difficile à voir, que ce petit campagnol, il a 3 molaires. Ouais, ça fait ça, on dirait comme une sorte de petit triangle, mais en fait, il n'y a que 3 dents faites de plusieurs triangles. Pour être sûr de trouver le bon critère, il faut regarder la première molaire, et je vais même vous faire un petit dessin dessus. Voilà. Donc sur cette molaire-là, on regarde, elle est entourée, on la voit en entier, cette molaire, et il y a des petites pointes qui sont notées par des flèches. Et à ce niveau-là, il faut compter ces petites pointes. Donc là, avec le dessin, c'est plus simple, il faut compter le nombre de flèches. Vous en comptez 7 comme moi, donc nous avons une petite molaire à 7 triangles. Et on se rend compte aussi qu'entre les triangles, il y a de l'émail tout le temps. Donc là, nous avons affaire soit au campagnol agreste, ou soit au campagnol des champs. Il faut que je retire ma mandibule, parce que là, pour savoir entre ces deux campagnols, lequel est-ce, entre le campagnol agreste ou les champs, je dois prendre le crâne. Je le renettoie bien, parce que là, c'est pareil, il faut que j'aille voir les dents sous le crâne de ce campagnol. Et un petit détail, une fois qu'on aura l'habitude, nous permettra d'éclaircir ce mystère. Je reviens encore sous ma loupe. Et voilà. La loupe, j'ai fait la netteté sur les molaires qui sont sous les dents. Sous ce crâne, il y a, vous voyez même une petite flèche. Et je vais même faire un petit zoom pour être sûr. Parce qu'au bout de cette flèche, quand on voit ici, il y a le petit détail qui nous intéresse. Au bout de cette molaire, c'est la deuxième molaire sous le crâne,
eh bien, il y a comme une petite boucle d'émail. Si un campagnol a une petite boucle d'émail pile à cet endroit-là, sous cette molaire, eh bien, on a affaire ici au campagnol agreste. Voilà notre première proie identifiée. Alors, quand on identifie une proie, eh ben, je prends ma fiche, je trouve dans ma liste le campagnol agreste, le voilà, je le mets et je peux passer à une deuxième proie. Là. Ici, je vais m'intéresser à celle-là. Là. Là. Si vous regardez un petit peu de plus près ici, on a à peu près le même modèle d'animaux. Donc, on a un petit crâne comme ça et une petite mandibule. Je vais changer de loupe là et je vais pouvoir voir que cette petite mandibule-là, n'a pas de dents, et aussi, entre les incisives et les molaires, on a affaire à un petit rongeur. Et ce petit rongeur-là, eh ben, il a l'air d'avoir des dents avec des petites pointes. Alors je prends la loupe, et je regarde, ah ben, c'est le même modèle, donc il y a, pareil, 7 petits triangles. Et ben, dans ce cas-là, si j'ai bien fait attention de bien mettre le crâne, je vais reprendre le crâne et je vais regarder le détail, de voir s'il y a cette petite boucle à l'intérieur d'émail. Si elle y est, c'est le campagnol agreste. Si elle n'y est pas, on verra. Voilà, le zoom est fait. Il y a même l'endroit qui est entouré. Ah ben non, la petite boucle, elle n'y est pas. Donc c'est son cousin. Ce n'est plus le campagnol agreste qui a ce détail sous cette molaire, c'est le campagnol des champs. Eh bien à ce niveau, eh ben, c'est pareil, je reprends ma petite fiche, et il faut surtout, pour être bien rigoureux, parce que cette petite étude a des fins scientifiques et la rigueur est de mise. Donc il faut essayer de rien oublier. Donc le campagnol des champs, il est là, je mets une petite barre. Une fois que j'aurai fait toutes les proies, eh ben, je ferai le total de ces proies et on pourra ensuite exploiter toutes ces choses. Dans cette pelote, il y avait un autre modèle aussi. C'est pareil. Je dégage la loupe, j'ai besoin d'un petit peu de place. Je mets ça dessous. Tac. Voilà ce que je vois. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil ici. On a bien affaire à un rongeur. Il y a un espace où il n'y a pas de dents entre les incisives et les molaires, mais les dents ne sont pas tout à fait pareilles. Ce sont des dents à racines qui ont des petits tubercules. Nous avons affaire ici, ce n'est plus la famille des campagnols, mais on a affaire à un petit mulot. Et bien avec les petits mulots comme ça, qui peuvent être aussi les rats des moissons ou les petites souris, eh bien, il faut procéder à un petit atelier de dentiste. On a besoin pour ça d'une petite pince assez solide pour pouvoir arracher les petites dents de ce petit mulot. Alors je vais juste prendre sous le crâne la première des petites dents. Là, je la prends, je l'enlève. Et une fois que c'est fait, j'ai beau regarder avec mes yeux, mais j'arrive pas à voir. Il faut que je compte le nombre de petits trous, c'est-à-dire le nombre de racines qu'a laissé, qui est sous cette dent. Donc voilà ce que je vois. Ici, eh bien, je vais juste enlever la première molaire du crâne de ce petit mulot, et donc l'empreinte, les racines de cette dent avec 4 racines. Alors des fois, il y a des modèles avec 3 ou 5. Et bien ça, c'est un très très bon critère pour savoir à qui on a affaire. Une fois qu'on a ces 4 petits trous sous le crâne, eh bien, il faut retrouver la petite mandibule qui va avec. La voilà. Et on va la mesurer, cette mandibule. Parce que là, on peut hésiter entre 2 espèces de petits mulots. J'ai avec moi
un piacoulis, précis au dixième de millimètre. Je vais placer la mandibule comme ça. Tac. Elle tient toute seule. Et donc je mesure de la pointe de l'incisive à la pointe de la mandibule la mesure exacte. Alors ça dépasse le petit centimètre ici. Et le cadran m'indique que ça fait un petit peu plus de 14 mm. Donc un petit peu moins de 15. Ça fait 14,8 mm de longueur. Eh bien, quand la mandibule mesure moins de 16 mm, on a affaire au mulot sylvestre. C'est bien le cas ici. Donc je vais le noter sur ma fiche. Le mulot sylvestre. Ah, je vois qu'il y a encore une petite proie à déterminer ici. Eh bien, on va regarder ça sous la loupe. Alors j'y mets la mandibule et le crâne, comme ça. Alors ça n'a rien à voir. Là, on a affaire à un petit insectivore. Elle a des dents partout, tout le long de sa dentition, et elle a même des petites pointes rouges. Donc là, on a affaire à une petite musaraigne à dents rouges. Et j'ai bien l'impression qu'elle est minus celle-là. Alors, je reprends la mandibule de dessous la loupe, parce que j'ai une petite manipulation à faire. Je vais vous la montrer, comme ça. Alors là, il va falloir bien grossir le trait, parce que là, on a affaire à un des animaux les plus petits qu'on peut croiser chez nous. Voilà la petite mandibule ici. Alors, pour ce faire, maintenant, eh bien, j'ai besoin d'un petit outil, d'un petit guide qui va m'aider à identifier cette petite mandibule. Donc, j'ouvre. J'arrive à la bonne page des musaraignes à dents rouges. Je place cette petite mandibule pile sur le dessin, comme ça. Voilà. Et si la mandibule a à peu près la taille du dessin correspondant, parce que le dessin est encadré, ça veut dire qu'il est fait à l'échelle, et bien là, on a affaire à la plus petite musaraigne, une des plus petites musaraignes qui existent, la musaraigne pygmée. Voilà comment on peut déterminer celle-là, la musaraigne pygmée. Ben, je finis de la mettre ici. Ben, dans cette pelote, on a trouvé 4 proies. 4 proies. Il y en a 40 000 à faire, on a encore un petit peu de boulot. Alors, ben, sur notre région Limousin, on fait ça beaucoup en faisant des soirées pelotes. Et on essaie de remplir un maximum ces tableaux. Donc si vous, à côté de chez vous, vous êtes intéressé pour aider la connaissance de la nature, pour aider à la conserver, et puis pour la biodiversité, comme c'est nécessaire de savoir et de connaître bien son environnement, vous pouvez vous approcher des associations de protection de la nature qui font des soirées pelotes ou aussi des choses comme ça, des inventaires de papillons, d'oiseaux. Il y a plein d'associations qui peuvent être très intéressantes. Alors je tiens à remercier la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette de m'avoir accueilli et de m'avoir permis à vous présenter une activité que je fais tout le long de l'année pour aider à la connaissance des petits mammifères. En tout cas sur la région Limousin, mais ça peut se faire partout en France. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.